Betclic Kelly. Qu'est-ce qui s'est passé là? On a eu le choc. Je pense qu'on l'a vu. Ouais. On a vu encore une démonstration. J'ai pas envie de dire ça, mais des mots forts comme ça. Ah, franchement. Des mots légitimes peut-être. Là, j'ai envie de dire après le Monaco-Paris qu'on a vu dernièrement, la question qu'on pourrait se poser, c'est qui va empêcher Monaco d'aller prendre le titre? Parce que là, clairement, ils ont gagné un match. Vous savez, les matchs, il y a des matchs dans l'année où quand vous gagnez, vous affirmez votre statut de favori. Ouais. Ben, Monaco, c'est ce qui s'est passé. Bah, Là, affichons le classement d'ailleurs. Affichons le classement. Parce que là, en plus, on sait que Paris, c'est top 3. Avant la trêve, ils avaient battu Lasvel, etc. Là, en plus, Monaco sont renforcés avec Daniel Theis aussi. On sait que Daniel Theis aussi est un très fort intérieur. C'est très solide. On sait qu'il a joué à Boston. En Allemagne aussi, c'est très costaud aussi en équipe nationale. Mais là, concrètement, là, Monaco, ils sont, pour moi, là, après, je vous laisserai avoir votre avis, hein, mais ce match-là qu'ils ont gagné, ça va être très révélateur pour ce qui va se passer pour la suite, parce que concrètement... Le message est envoyé, quoi. Voilà. C'est un statement, hein, ce qu'ils ont fait, hein, clairement. Concrètement, voilà. Ils ont fait ça bien. Exactement. Statement game. Ouais. Statement game. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Angel? Moi, j'en pense que de toute manière, Monaco était le favori avant le début de la saison, que Paris a peut-être excédé un petit peu les espérances et les attentes à l'échelle européenne, mais que Paris est à la hauteur de son statut à l'échelle française. Il y a une réelle densité au niveau du top 6, du top 8. Moi, je tiens quand même à donner un gros crédit à cette équipe de Cholet qui tient la baraque, qui est deuxième à l'heure actuelle, mais qui le fait dans la continuité. C'est-à-dire que tu as toujours des équipes un petit peu surprises qui pointent le bout du nez, mais qui à un moment donné, comme le Rookie Wall, où tu sais, cette période où à un moment donné, il y a soit par manque d'expérience, soit par manque de profondeur de banc, soit par manque d'endurance, il y a un petit coup de mou. Cholet tient la baraque. Donc c'est quand même plus que respectable, mais il est évident que Monaco, non seulement avec le recrutement, mais l'arrivée du nouveau coach, hein, quand tu as Vassilis Spanoulis qui arrive aux commandes et que tu vois la métamorphose dans le jeu proposé, tu te dis battre Monaco sur un match envisageable. Ils sont pas invincibles, mais sur une série playoff où il faut les battre 3 fois. Ouais. C'est là, c'est compliqué. Surtout que si Monaco finit premier, il faudra les taper 3 fois et donc il faut gagner des matchs chez eux. Chez eux à la maison. Et... Après, l'avantage du terrain monégasque, c'est pas un avantage du terrain. Disons les choses simplement. En plus, j'ai des amis du côté de Monaco là qui jouent à vous, les amis. Mais faute technique pour le coup, parce que c'est pas voilà. De toute façon, c'est à l'échelle française. Il y a pas vraiment une salle, tu sais, qui te donne les frissons. C'est pas comme si tu parles du Pana ou de l'Olympiakos en Grèce ou. On a dit Raphaël quand même. Non après. Tu vois, mais non, les équipes du Nord. Non, mais les équipes du Nord, elles ont cette culture. Limoges a cette culture. Quand tu vas à Limoges, tu sais que tu vas rentrer dans un bouillon. Il va falloir être fort mentalement et psychologiquement. C'est dans ce sens où je disais ça, c'est qu'on sait que Monaco a perdu quoi, une seule fois cette année à domicile, tout comme Paris, tout comme Villeurbanne. On sait que ça reste quand même. On le voit aussi dans le secteur européen aussi. On sait que par exemple, pour un exemple, Paris, quand on va jouer à Paris, on sait que c'est quand même c'est clair. C'est compliqué d'aller jouer là-bas. Vrai. Donc, petit à petit, je pense que cette culture, elle commence à arriver petit à petit. On espère qu'elle arrivera un peu plus fort les années à venir. Mais en tout cas, ça commence à arriver petit à petit en termes de public, etc. Et, on espère voir la suite de cette Betclic, voir un peu de Betclic, pardon. J'ai fait la meilleure que toi. Voir ce qui va se passer. Et comme tu as dit Cholet, on part Bourg-en-Bresse. Ouais. Mais, Mills, tu es un des rares qui se souvient qu'il faut bien prononcer le K à la fin et pas le G. Parce que c'est pas Bourg-en-Bresse, c'est Bourg-en-Bresse. Ouais. Okay. Et les Bressans, ils tiennent vraiment. Ouais. Donc, Shout out à mon frérot Joël Ayaï. Ah, ok, Joël. Yes. Okay. J'ai joué 2 ans et demi à Bourg-en-Bresse. Au plus béninois. T'as fait c'est filets s'en souviennent. J'étais à l'époque du hangar. C'était pas la belle salle d'Equinox. Moi, c'était l'époque du hangar. Okay. Tu sais, anecdote, d'ailleurs, shout out Zainulba. Il y avait eu le Zainuling, tu te souviens? Qui avait existé à cette époque où on mettait les jogging en période d'hiver en dessous des tenues d'entraînement. Parce qu'il faisait tellement froid dans la salle qu'il faisait plus froid à l'intérieur puisque c'était de la tôle. Okay. Donc, le froid de l'intérieur était pire qu'à l'extérieur et en été, c'est l'inverse. T'es dans le sauna, t'es dans le hammam. Donc, c'est pour ça que la salle moi, je te pose la question en termes de flow, là, tu valides ou?
Là, les outfits, là. Non, la DA est chirurgicale, les gars. Oh, chirurgicale. C'est le terme que j'ai employé. C'est un grand monsieur du textile qui nous le dit, donc merci. Bon, voilà. Moi, je suis drafté. Après, je sais pas, mais la chemise à petits points, là, non, tranquille. Parti pris, non, là, on peut faire de la fashion police, hein. Ok. C'est réel. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Monaco, en fait, je veux pas être très original là, à leur sujet, c'est que moi, ce que j'aime bien, c'est la continuité, en fait. Parce que tu sens qu'ils sont encore dans l'ère de Mike James, Elie Okobo, etc., etc. Et ils n'ont pas fini, en fait, leur règne. Parce que là, ça va faire combien de titres sur les 5 dernières années, là? Écoute, non, le problème, c'est que on n'a pas mentionné, mais l'Asvel a été une sorte de bourreau de Monaco sur les années précédentes. Ouais. Monaco a enfin eu son Graal là sur les derniers épisodes, mais les playoffs, ça a une telle subtilité, c'est qu'à un moment donné, tu as aussi cette petite partie du momentum, de la dynamique de l'équipe. Pour l'instant, Monaco montre un visage qui laisse songer à ce que personne ne va pouvoir les challenger, mais dans les playoffs, c'est un autre sport. Ouais. Les playoffs, c'est les playoffs. Et on a vu des histoires à la Cendrillon de multiples fois. Ce qui, entre guillemets, donne l'avantage à Monaco, c'est qu'on est sur un format playoff standard où la finale se joue de manière normale en 5 matchs. On se souvient que, par exemple, Strasbourg, qui avait été très dominante sous l'ère Collet, avait fait 5 finales et perdait systématiquement après avoir dominé les playoffs sur les matchs coup près à Bercy, en un match où tout est possible. C'est juste moins envisageable à l'heure actuelle, mais il reste tout de même des équipes à qui il faut quand même donner un crédit et les considérer de manière honnête, légitime, où il y a un réel danger. L'époque où l'Asvel fait son triplé, l'Asvel n'était pas favorite en finale. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est un petit peu la course au top 8. On en avait déjà discuté un peu en coulisses. Tu m'avais donné déjà ton... Moi, je t'avais dit que je mettais une piécette sur Dijon. Est-ce que tu le sens encore toujours ou pas? Je le sens toujours. Il y a une légitimité dans cette idée, dans cette optique-là. C'est que bon, à l'heure actuelle, Nancy est sur une très bonne dynamique, mais Dijon les a battus 2 fois. Donc, en cas d'égalité à venir, alors qu'il reste quand même pas mal de matchs, on peut se dire que Dijon peut prendre le Graal. Mais il y a aussi le derby bourguignon avec Chalon-sur-Saône. Donc, tu as une sorte de trio, sachant qu'en plus, dans ce trio, tu as les autres équipes qui sont en dessous, qui peuvent venir s'immiscer dans cette conversation. Donc, on avait parlé d'une grosse densité au niveau de la Betclic Elite, où c'était absolument incroyable il y a quelques semaines. Le premier non relégable était seulement à 2 matchs des playoffs. Ça joue dans un mouchoir de poche. Donc c'est pour ça que je maintiens la piécette sur Dijon. C'est mon feeling, mais il y aurait rien à l'expérience peut-être, mais il y a rien d'illégitime et il y aurait pas non plus de sacrilège de voir Chalon-sur-Saône ou Nancy ou toute autre équipe s'immiscer à cette 8e place. Mais il y a quand même un top 7 et puis après la course pour le prestige de se venir se faire taper par Monaco, quoi. Ça montre qu'il y a une certaine homogénéité aussi dans le championnat, donc voilà. Et pour l'anecdote, on se posait la question, Monaco ils sont back-to-back, ça fait 2 titres qui remportent. Là ils sont partis pour le tripit du coup. Voilà, on sait que l'Asvel, du coup, avait fait son tripit. On sait qu'il y avait une saison qui était suspendue à cause du Covid. Mais en gros, ils ont fait un tripit à cheval sur le Covid. Donc, en gros, il y a eu 3 victoires d'affilée pour l'Asvel. Et là, du coup, 2 victoires. Et donc là, Monaco va peut-être enchaîner un tripit, ce qui serait historique pour le club. Il y a beaucoup de tripit, mais bon, shout-out à mes amis, tripit, c'est shout-out à mes amis du Québec. Excusez-moi. C'est 3 titres. En français, on dit un répé 3. Voilà. C'est moins sexy, mais bon. 3 titres d'affilée. T'as osé de l'impardonnable, là. Voilà. Ah non. Répète 3. La technique, elle est pas loin, là. La technique, elle est pas loin, là. Il manque plus que l'accent, et là, je pense que je quitte le plateau, là. Non, on fait pas les accents. Bon. Mais ce qu'on peut mentionner par rapport à, je pense, le championnat français à l'heure actuelle, c'est assez linéaire. Il y a des équipes qui sont de belles surprises. Saint-Quentin, c'est très important de mentionner Saint-Quentin. Bourg-en-Bresse, Cholet, on l'a mentionné, mais on va faire un bilan un petit peu plus tard, on va pas s'attarder. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'échelle européenne, on a nos 3 équipes représentantes qui se débrouillent plutôt bien, même si l'Asvel maintenant fait face à ses limites, tout simplement, et est rentré dans le rang. Avec un effectif aussi qui vieillit. Et puis voilà, il y a un petit manque de profondeur, il y a un manque de moyens en comparaison aux autres grosses cylindrées. Sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a 2 équipes qui sont en quart de finale et qui jouent en ce moment même lors de notre tournage là en FIBA Europe Cup. Donc on a Saragosse et Cholet qui se la donnent bien, sachant qu'il y a eu match nul
83-83. Il n'y a pas de belle. Hein. Ils font en 2 matchs et c'est au point avérage. Donc, Cholet a fait le bon coup de faire égalité à l'aller. Ils jouent le match retour à la maison. Donc, on espère une qualification des Choletais. Et puis, il y a Dijon qui joue les Allemands de Ludwigsburg et qui a fait une belle perf en faisant un petit plus 13 à la maison et qui joue le match retour ce soir en espérant qu'ils vont réussir à maintenir un écart ou peut-être même faire le nettoyage et gagner la deuxième manche. Donc on a ces 2 équipes là et puis Nanterre est 2e ex-aequo de son groupe à l'heure actuelle dans le top 16 de Champions League. Le problème pour les Nantériens, c'est qu'ils ont perdu le match contre Murcie avec un point différentiel assez conséquent, mais ils vont recevoir Murcie semaine prochaine. Donc ils ont encore leur destin en main et on espère que Nanterre fera le boulot pour aller se qualifier en play-off. Donc on se comporte bien quoi. Ça veut dire qu'on a 6 équipes sur la scène européenne encore à l'heure actuelle avec des choses à jouer. Ça tient la route. Ouais.